Imagine-toi au réveil. Ta tête est pleine de pensées qui se bousculent, ton cœur bat un peu plus vite, et tu ressens une légère anxiété dans le ventre. La journée semble déjà chaotique avant même d'avoir commencé. Souvent on démarre en pilote automatique, en laissant les décisions impulsives guider nos actions, et on se retrouve à réagir aux événements au lieu de les diriger. Ce scénario est très courant, mais il n'est pas une fatalité. Le matin est un moment précieux. Il pose le ton pour toute la journée. La façon dont tu choisis de commencer tes heures du matin influence ton humeur, ton énergie et ta capacité à gérer les défis. Les stoïciens comme Marc Aurèle ou Épictète savaient cela depuis longtemps. Pour eux, le matin n'était pas juste un réveil, mais un véritable entraînement pour l'esprit. C'est un moment pour se préparer, se recentrer et décider de la manière dont on va vivre la journée. L'objectif est simple, transformer ce chaos mental du réveil en une opportunité. Plutôt que de subir tes pensées et tes émotions, tu peux apprendre à les observer, à les organiser et à choisir calmement tes réactions. Ainsi, tu démarres chaque jour avec clarté, sérénité et force intérieure, prêt à affronter la vie avec conscience et maîtrise de soi. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Chaque matin, nous faisons face à l'inconnu. Le monde extérieur est rempli d'imprévus. Un retard dans les transports, un message désagréable, une réunion qui dérape, une météo capricieuse. Si nous essayons de tout contrôler, nous gaspillons notre énergie et notre paix intérieure. Les stoïciens comme Épictète ou Marc Aurèle nous enseignent une vérité simple mais puissante. Il y a des choses sur lesquelles nous avons un pouvoir et d'autres sur lesquelles nous n'en avons aucun. La première étape consiste à distinguer ces deux catégories. Ce qui dépend de nous, ce sont nos choix, nos attitudes, nos actions et nos réactions. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les comportements des autres, les événements extérieurs, les opinions d'autrui et la plupart des circonstances de la vie. Une fois que tu comprends cette distinction, tu peux arrêter de gaspiller ton énergie à lutter contre l'inévitable. Une action concrète à pratiquer chaque matin est de te poser cette question simple. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Prends quelques minutes pour réfléchir calmement. Note les choses que tu peux réellement influencer, ton effort au travail, ta patience avec les autres, ton attitude face aux obstacles. Puis, identifie ce que tu ne peux pas changer et accepte-le mentalement. Ne cherche pas à contrôler ce qui échappe à ton influence. Cette pratique peut sembler simple, mais elle est extrêmement efficace. En acceptant ce que tu ne peux pas contrôler, tu libères ton esprit du stress inutile. Tu arrêtes de te battre contre des vagues que tu ne peux pas arrêter et tu concentres ton énergie sur ce qui a vraiment de l'importance. Tes actions et tes choix. Chaque fois qu'un imprévu survient, tu pourras le recevoir avec calme, sans panique ni frustration, car tu sais que ta vraie puissance réside dans ta réaction et non dans l'événement lui-même. Au fil des jours, cette habitude transforme profondément ton état d'esprit. Ta paix intérieure grandit, ta maîtrise de toi se renforce, et tu développes une confiance tranquille en ta capacité à gérer la vie. Tu n'es plus esclave des circonstances, mais maître de tes réponses. En pratiquant cette distinction quotidiennement, tu commences chaque journée avec clarté, calme et force intérieure, prêt à affronter le monde avec sérénité. Commence par la gratitude. Les matins sont souvent remplis de pensées tournées vers ce qui nous manque. Le travail à terminer, les tâches qui s'accumulent, les obligations familiales, les objectifs non atteints. Cette focalisation sur le vide et le manque nourrit l'anxiété, le stress et le sentiment d'insatisfaction. Les stoïciens, eux, avaient compris que la clé d'un esprit fort et serein réside dans la reconnaissance de ce que nous avons déjà. Commencer la journée par la gratitude permet de réorienter notre esprit vers l'abondance plutôt que le manque et de cultiver un sentiment de calme et de présence. L'idée centrale est simple. Plutôt que de penser à ce que tu n'as pas, concentre-toi sur ce que la vie t'a déjà offert. Cela peut être des choses simples, mais essentielles. Ta santé, ton souffle, un toit sur ta tête, des proches qui te soutiennent, un projet en cours, ou même simplement le fait de vivre un nouveau jour. La gratitude n'est pas un simple exercice positif ou une mode de développement personnel. C'est une véritable pratique stoïcienne qui conditionne l'esprit à la clarté et à la force intérieure. Pour appliquer cette habitude concrètement, commence chaque matin avant même de consulter ton téléphone ou de te lancer dans tes activités. Prends un moment de silence, respire profondément et identifie 3 choses
pour lesquels tu es sincèrement reconnaissant. Il peut s'agir de petits détails, comme le café chaud que tu bois, un rayon de soleil à travers la fenêtre, ou le sourire d'un proche. Écris-les dans un journal si tu le souhaites, ou simplement garde-les en tête en les ressentant pleinement. L'important est de ne pas le faire de manière mécanique, mais avec conscience et sincérité. Cette pratique a un effet immédiat et profond. Lorsque tu commences la journée en reconnaissant ce que tu possèdes, tu te connectes à l'instant présent. Tu arrêtes de courir après l'infini et tu réalises que tu as déjà ce qu'il faut pour avancer. Ton esprit devient plus calme, plus concentré et plus fort. La gratitude crée un cadre mental positif qui influence toutes tes décisions et actions au cours de la journée. À long terme, cette habitude transforme ton rapport à la vie. Tu développes une capacité naturelle à apprécier ce que tu as, même au milieu des défis et des difficultés. Le stress diminue, l'anxiété recule et ta force intérieure se renforce. En cultivant la reconnaissance chaque matin, tu construis un esprit résilient capable de traverser les imprévus avec sérénité. Commencer par la gratitude te permet de poser les fondations d'une journée équilibrée et puissante. Avant toute distraction ou consultation du téléphone, concentre-toi sur ce qui est déjà là. Ce simple geste t'offre un point d'ancrage, un moment de clarté et de paix, et prépare ton esprit à vivre avec intention, maîtrise et force intérieure. La gratitude matinale n'est pas une option, c'est un outil essentiel pour qui souhaite vivre selon la sagesse stoïcienne. 3. Réfléchis à la journée précédente. Chaque matin est une occasion de recommencer, mais cela ne signifie pas effacer complètement ce qui s'est passé la veille. Les stoïciens savaient que notre passé est une source précieuse d'apprentissage si l'on sait l'observer avec honnêteté et sans jugement. La réflexion matinale consiste à examiner nos actions et nos pensées de la journée précédente pour identifier ce qui nous rapproche de nos valeurs et ce qui nous en éloigne. L'idée centrale est simple, apprendre de ces expériences sans se culpabiliser afin de progresser chaque jour. Pour appliquer cette pratique, prends quelques minutes chaque matin pour revisiter mentalement ou par écrit ta journée précédente. Pose-toi des questions clés. Ai-je agi selon mes valeurs? Ai-je laissé mes émotions prendre le dessus dans certaines situations? Ai-je manqué de patience, de constance ou de clarté dans mes décisions? L'objectif n'est pas de te critiquer ou de te flageller, mais de regarder honnêtement ce qui a fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. C'est un moment d'introspection lucide qui te permet de mesurer ta progression personnelle. Écrire dans un journal est un excellent moyen de rendre cette pratique concrète. Quelques lignes suffisent pour noter les moments où tu as bien agi, ceux où tu aurais pu faire mieux et les leçons à retenir. Par exemple, tu peux observer que tu as réagi avec impatience lors d'une discussion difficile et noter ce que tu ferais différemment la prochaine fois. Cette simple action transforme les erreurs en apprentissage et renforce ta capacité à te contrôler. Les bienfaits de cette pratique sont multiples. Premièrement, elle te donne du recul. Tu cesses de te laisser emporter par les émotions ou par le stress du moment présent. Deuxièmement, elle t'apporte de la clarté. Tu comprends mieux tes habitudes, tes réactions automatiques et les schémas de pensée qui te limitent. Enfin, elle favorise l'amélioration continue. Chaque journée devient une opportunité d'ajuster ton comportement et d'avancer vers la meilleure version de toi-même. Avec le temps, cette routine matinale développe une discipline intérieure et une lucidité stoïcienne. Tu n'es plus esclave de tes émotions passées, mais observateur conscient de tes actions. Tu apprends à accepter tes erreurs sans te juger et à transformer chaque expérience en un enseignement précieux. Marc Aurèle lui-même soulignait l'importance de cette pratique, rappelant que l'examen quotidien de nos actions permet de vivre selon nos principes et de renforcer notre caractère. En résumé, réfléchir à la journée précédente est un outil puissant pour cultiver la sagesse et la maîtrise de soi. Quelques minutes chaque matin pour observer honnêtement tes actions et émotions suffisent pour développer du recul, de la clarté et un désir constant de progresser. Cette habitude transforme tes expériences passées en leçons, te permettant d'aborder chaque nouvelle journée avec intention, force intérieure et sérénité. La réflexion matinale n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une véritable clé pour vivre en accord avec les valeurs stoïciennes et évoluer continuellement vers une vie plus consciente et équilibrée. Planifie ta journée avec intention. Chaque journée qui commence est une page blanche. Les stoïciens savaient que la manière dont nous choisissons de remplir cette page influence non seulement nos actions, mais aussi notre état d'esprit et notre sérénité intérieure. Plutôt que de subir le cours des événements, ils enseignaient qu'il est essentiel de commencer la journée avec un plan clair, en décidant consciemment comment nous allons agir et agir. L'idée centrale est simple,
Vivre chaque jour avec intention plutôt qu'au hasard. Pour mettre cela en pratique, prends quelques minutes chaque matin pour définir les 3 priorités de ta journée. Choisis les tâches ou actions qui sont réellement importantes, celles qui t'alignent avec tes valeurs et qui contribuent à ton progrès personnel. Il ne s'agit pas de remplir ta journée de listes interminables, mais de sélectionner les éléments qui font une réelle différence. Cette sélection consciente te permet de concentrer ton énergie et ton attention sur ce qui compte vraiment. Ensuite, anticipe les obstacles qui pourraient se présenter. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditation malorum, c'est-à-dire la réflexion sur ce qui pourrait mal tourner. Cette étape n'a pas pour but de te plonger dans la peur, mais de préparer ton esprit à rester calme et lucide face aux difficultés. Pose-toi des questions. Quel problème pourrais-je rencontrer aujourd'hui? Quel imprévu pourrait perturber mes plans? Comment vais-je y répondre avec patience et maîtrise? Visualiser ces situations à l'avance te permet d'agir de manière plus posée lorsque la réalité se présente. Enfin, choisis l'attitude avec laquelle tu souhaites traverser la journée. Décide des qualités que tu veux incarner. Patience, courage, clarté, discernement. Cette intention consciente transforme ta perception des événements. Les défis deviennent des occasions d'exercer ton jugement et ta vertu, plutôt que des sources de frustration ou de stress. Les bénéfices de cette pratique sont immédiats. Planifier avec intention te permet de maîtriser ta journée, plutôt que de la subir. Tu avances avec un but clair, tu réduis les distractions et tu restes aligné avec tes valeurs. Chaque décision est guidée par la conscience plutôt que par l'impulsion ou les circonstances extérieures. Avec le temps, cette habitude développe discipline, clarté mentale et force intérieure. Planifier sa journée avec intention est un outil puissant pour vivre comme un stoïcien moderne. En définissant tes priorités, en anticipant les obstacles et en choisissant ton attitude, tu prends le contrôle de ton temps et de ton esprit. Cette pratique transforme chaque matin en un moment de lucidité et de préparation, te permettant d'avancer avec calme, clarté et maîtrise, peu importe les défis que la vie te présente. 5. Pratique la préméditation malorum. La vie est imprévisible, peu importe combien nous planifions ou organisons notre journée. Des événements inattendus peuvent survenir à tout moment. Un commentaire blessant, un retard, un conflit au travail ou un imprévu qui bouleverse ton planning. Les stoïciens comprenaient qu'il est impossible de tout contrôler, mais que notre force réside dans la préparation mentale. C'est là qu'intervient la pratique de la préméditation malorum, la réflexion sur ce qui pourrait mal tourner, non pas pour alimenter la peur, mais pour renforcer notre esprit. L'idée centrale est simple. Si tu anticipes les difficultés avant qu'elles ne surviennent, tu ne seras pas pris au dépourvu. Tu ne réagiras pas par colère, frustration ou anxiété, mais avec clarté et maîtrise. Cela ne signifie pas vivre dans la négativité ou la paranoïa, mais cultiver une conscience lucide des défis potentiels et préparer des réponses réfléchies. Cette pratique transforme l'incertitude en un terrain d'entraînement pour ton courage et ta sagesse. Pour mettre cette pratique en action, commence chaque matin par quelques minutes de visualisation. Imagine les situations qui pourraient poser problème aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un pourrait me critiquer. Un imprévu pourrait perturber mes plans. Quelqu'un pourrait se montrer ingrat ou impatient. Plutôt que de te laisser submerger par l'inquiétude, visualise ta réponse idéale à chaque situation. Comment rester calme face à la critique? Comment réagir avec patience et compréhension lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Comment garder le contrôle de tes émotions et de tes actions? Cette réflexion anticipée a plusieurs effets puissants. Premièrement, elle augmente ta résilience. Lorsque les défis se présentent réellement, ton esprit a déjà répété les réponses et tu réagis avec sérénité plutôt que de céder à l'impulsion. Deuxièmement, elle réduit l'anxiété et le stress. En préparant mentalement les obstacles, tu neutralises la peur de l'inconnu, qui est souvent ce qui paralyse la plupart des gens. Troisièmement, elle développe la maîtrise de soi et la clarté intérieure. Chaque matin, en t'exerçant à cette pratique, tu entraînes ton esprit à anticiper sans être submergé, à accepter sans se résigner, à agir avec sagesse même dans l'adversité. Les stoïciens considéraient l'adversité comme une opportunité de croissance et de renforcement du caractère. En pratiquant la préméditation malorum, tu transformes chaque défi potentiel en un exercice de maîtrise intérieure. Tu ne crains plus ce qui pourrait arriver, tu t'y prépares avec discernement et courage. En résumé, la préméditation malorum est un outil puissant pour naviguer dans la vie avec sérénité. Visualiser les obstacles et imaginer des réponses calmes te permet de renforcer ta résilience, d'anticiper les difficultés sans stress
et de rester maître de tes réactions. Chaque matin, en consacrant quelques minutes à cette pratique, tu prépares ton esprit à affronter l'inattendu avec force et sagesse, transformant les imprévus en opportunités de croissance et de maîtrise personnelle. Cultive l'autodiscipline dès le réveil. L'autodiscipline est l'un des piliers essentiels de la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, la liberté véritable ne réside pas dans la possibilité de tout faire selon nos désirs, mais dans la capacité de se maîtriser soi-même. Sans discipline, nous devenons esclaves de nos impulsions, de nos émotions et des distractions qui détournent notre énergie. Cultiver l'autodiscipline dès le matin, c'est prendre le contrôle de sa journée avant même qu'elle ne commence réellement. L'idée centrale est claire. Chaque matin est une opportunité de renforcer ton pouvoir intérieur. En te levant à l'heure prévue, même lorsque tu n'en as pas envie, tu affirmes ton engagement envers toi-même. Cette simple action, répétée quotidiennement, entraîne ton esprit à choisir la constance plutôt que la paresse, le progrès plutôt que le confort immédiat. C'est un petit acte qui construit un muscle intérieur, celui du contrôle de soi. Pour mettre cette discipline en pratique, commence par établir une routine matinale simple mais efficace. Cela peut inclure boire un verre d'eau, étirer ton corps, faire quelques exercices de respiration ou noter tes intentions pour la journée. L'essentiel est de suivre cette routine sans interruption, même si l'envie de dévier se fait sentir. Évite les distractions immédiates comme le téléphone ou les réseaux sociaux qui sollicitent ton attention avant que tu n'aies encore pris contact avec toi-même. Ces premières minutes de contrôle sur ton esprit définissent le ton de ta journée. L'autodiscipline matinale produit des effets profonds. Premièrement, elle renforce la constance. Chaque fois que tu choisis de respecter tes engagements envers toi-même, tu affirmes que tu es le maître de tes actions et non esclave de tes désirs passagers. Deuxièmement, elle développe la force intérieure. Faire ce qui est nécessaire, même lorsqu'on n'en a pas envie, entraîne la résilience et la capacité à persévérer face aux obstacles. Troisièmement, elle augmente le contrôle de tes impulsions. Une personne disciplinée dès le réveil est mieux préparée à faire des choix réfléchis tout au long de la journée, plutôt que de céder aux réactions automatiques ou aux distractions. Marc Aurèle disait « La liberté n'est pas la capacité de faire ce que l'on veut, mais de faire ce qui est juste. » L'autodiscipline est le pont entre la vie que tu as et celle que tu souhaites construire. Elle transforme la volonté en action et l'intention en habitude. Chaque matin, en cultivant cette discipline, tu envoies un signal puissant à ton esprit. Tu es capable de te gouverner, de rester concentré et de progresser malgré les distractions et les tentations. Cultiver l'autodiscipline dès le réveil est une pratique stoïcienne fondamentale pour développer la force intérieure et la maîtrise de soi. Se lever à l'heure, suivre une routine et éviter les distractions immédiates prépare ton esprit à affronter la journée avec clarté et contrôle. La constance et la discipline matinale construisent un état intérieur solide, capable de résister aux impulsions, aux distractions et aux défis inattendus. Chaque matin est une opportunité de renforcer ton pouvoir intérieur et de progresser vers la vie que tu souhaites mener, pleinement alignée avec tes valeurs. 7. Exerce-toi au contrôle des émotions. Pour les stoïciens, nos émotions ne sont pas nos ennemis, mais des signaux qu'il faut apprendre à comprendre et à maîtriser. La véritable liberté ne consiste pas à ne jamais ressentir de colère, de peur ou de frustration, mais à ne pas se laisser contrôler par elles. Les émotions peuvent être puissantes et envahissantes. Si elles dictent nos actions, nous perdons notre clarté, notre jugement et notre sérénité. Le contrôle émotionnel est donc essentiel pour vivre selon la raison et la vertu. L'idée centrale de cette pratique est simple. Observer ses émotions sans se laisser entraîner par elles. Au réveil, la journée est encore vierge, mais notre esprit peut déjà être influencé par l'angoisse, la fatigue ou la pensée de ce qui nous attend. Exercer le contrôle des émotions dès le matin, c'est poser les bases d'une journée lucide et réfléchie. Cela permet de répondre aux événements avec calme et d'éviter des réactions impulsives qui pourraient créer des regrets ou des conflits. Pour mettre cette idée en action, commence par observer ce que tu ressens. Lorsque tu identifies une émotion forte, au lieu de réagir immédiatement, prends une pause. Respire profondément, plusieurs fois si nécessaire, et note mentalement ce que tu éprouves. Demande-toi, est-ce que cette émotion m'aide à agir de manière juste et rationnelle, ou m'entraîne-t-elle dans l'excès et l'impulsivité? Cette simple prise de recul transforme une réaction automatique en choix conscient. Adopter un point de vue rationnel aide à mettre les émotions en perspective. Pose-toi la question, que puis-je contrôler dans cette situation et que ne puis-je pas contrôler? Cette réflexion permet de réduire l'intensité de la réaction émotionnelle
et de focaliser ton énergie sur des actions efficaces. Les stoïciens enseignaient que l'objet de notre souffrance n'est pas l'événement en lui-même, mais notre jugement à son sujet. Comprendre cela permet de transformer colère, peur ou frustration en énergie constructive. Le contrôle des émotions procure plusieurs bénéfices. D'abord, il apporte la clarté. En ne laissant pas les sentiments dominer nos décisions, nous pouvons analyser les situations avec un esprit lucide et objectif. Ensuite, il favorise des décisions réfléchies, basées sur la raison et non sur l'impulsion. Enfin, il génère la sérénité. Accepter que les émotions surgissent mais ne dictent pas notre comportement crée un sentiment de liberté intérieure et d'assurance face aux aléas de la vie. Marc Aurèle rappelait la perte que tu ressens n'est pas dans ce qui arrive, mais dans ta façon de l'interpréter. Cultiver le contrôle émotionnel dès le matin, c'est s'entraîner à ne pas réagir automatiquement, à observer, respirer, réfléchir et ensuite agir. Cette pratique, répétée quotidiennement, transforme peu à peu les réactions instinctives en choix conscients et forge un esprit capable de rester ferme même dans la tourmente. En résumé, exercer le contrôle des émotions est une pratique stoïcienne fondamentale pour vivre avec clarté et sérénité. Observer ses sentiments, respirer profondément et adopter un point de vue rationnel permet de ne pas se laisser submerger. Cette discipline intérieure prépare le corps et l'esprit à répondre avec sagesse aux défis quotidiens et à affronter la vie avec calme, maîtrise et liberté intérieure. Un esprit clair et fort nécessite un corps vivant et actif. Lorsque notre corps reste immobile, l'énergie mentale peut stagner et les pensées anxieuses ou confuses s'amplifient. À l'inverse, bouger permet non seulement de libérer des tensions physiques, mais aussi de clarifier l'esprit, de diminuer le stress et de favoriser un état de présence. Cette pratique matinale consiste donc à utiliser le mouvement comme un outil pour préparer son esprit à la journée. L'idée centrale est simple, le corps influence la clarté mentale. Une courte séance de marche, quelques étirements ou des exercices légers peuvent changer la qualité de notre attention et réduire le stress accumulé pendant la nuit. Lorsque nous respirons profondément en même temps que nous bougeons, nous activons le système nerveux parasympathique, celui qui calme le corps et l'esprit, et nous favorisons la production d'endorphines, des hormones naturelles de bien-être. Même 5 à 10 minutes suffisent pour ressentir cet effet. Pour mettre cette idée en action, commence dès le réveil par de petits mouvements. Étire tes bras, tes jambes, ton dos. Respire profondément en laissant l'air remplir tes poumons et ton abdomen. Si possible, marche quelques minutes dans ton espace, observe les sensations de tes pieds sur le sol, le rythme de ta respiration et les sons autour de toi. Si tu aimes, ajoute quelques exercices simples comme des squats, des fentes ou des rotations de bras. L'objectif n'est pas de se fatiguer, mais d'activer ton corps et ton esprit. Cette pratique développe plusieurs bénéfices. Premièrement, elle libère des endorphines qui réduisent le stress et favorisent une sensation de calme et de bonheur naturel. Deuxièmement, elle recentre l'attention sur le présent. Sentir son corps en mouvement aide à sortir des pensées répétitives ou anxieuses qui peuvent envahir le matin. Troisièmement, elle prépare l'esprit à la journée. Un corps actif soutient un esprit plus lucide, plus discipliné et plus réceptif aux décisions réfléchies. Les stoïciens considéraient que prendre soin du corps était aussi un acte de vertu. Épictète enseignait que la maîtrise de soi inclut le respect de son corps, car il est l'instrument avec lequel nous expérimentons la vie et pratiquons la raison. Mettre son corps en mouvement chaque matin, même légèrement, est un moyen de cultiver cette discipline et de renforcer l'harmonie entre corps et esprit. En résumé, bouger dès le matin est bien plus qu'un simple exercice physique. C'est un rituel stoïcien qui libère le stress, produit des hormones de bien-être, ancre l'attention dans le présent et prépare le corps et l'esprit à affronter la journée. Marcher, s'étirer, respirer profondément ou faire quelques mouvements légers permet de transformer le réveil chaotique en un moment de clarté et de puissance intérieure. Le corps actif devient alors un allié de la pensée lucide, de la concentration et de la sérénité, offrant une base solide pour appliquer toutes les autres pratiques stoïciennes de la journée. Visualise la journée idéale. La visualisation est un outil puissant que les stoïciens utilisaient pour préparer leur esprit à la journée à venir. Avant même de sortir du lit, ils consacraient quelques instants à imaginer comment se déroulerait leur journée, non pas pour rêver à des résultats parfaits, mais pour se préparer mentalement à agir avec clarté, calme et vertu. La clé réside dans la création d'une image mentale précise et constructive de la journée, intégrant à la fois les défis et les occasions de pratiquer la maîtrise de soi. L'idée centrale est simple, ce que l'on anticipe influence notre manière de réagir. En visualisant la journée de façon consciente,
On prépare notre esprit à rester maître de ses actions et de ses émotions, même face à l'inattendu. Plutôt que de se laisser surprendre par les événements ou submerger par les émotions négatives, on se place dans une position proactive, capable de répondre plutôt que de réagir. Pour mettre cette pratique en action, commence par quelques minutes de calme après le réveil. Ferme les yeux et imagine ta journée étape par étape. Visualise les interactions avec les autres, les tâches que tu dois accomplir, les décisions que tu prendras. Imagine-toi face aux difficultés possibles, un retard, une critique, un imprévu. Dans chaque situation, vois-toi garder ton calme, réfléchir avant d'agir et répondre avec rationalité et discernement. L'objectif n'est pas de prédire la journée ni de créer un monde parfait, mais de préparer ton esprit à rester lucide et efficace. Cette pratique procure plusieurs bénéfices. Premièrement, elle favorise une attitude proactive. En ayant déjà vu comment tu veux agir, il est plus facile de suivre ce plan lorsque les événements se produisent réellement. Deuxièmement, elle renforce la confiance et la sérénité. Visualiser ces réponses possibles réduit l'anxiété face aux imprévus et diminue le sentiment de chaos. Troisièmement, elle encourage la clarté et la cohérence avec ses valeurs. Chaque décision visualisée peut être alignée avec les principes stoïciens, comme la patience, la vertu et la maîtrise de soi. Pour les stoïciens, cette préparation mentale est une forme d'entraînement. Épictète enseignait que la perception des événements, plus que les événements eux-mêmes, détermine notre tranquillité d'esprit. En visualisant la journée idéale, on prévoit mentalement les obstacles et on se conditionne à répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. C'est un moyen de renforcer la discipline intérieure et de transformer les imprévus en occasion de pratiquer la vertu. En résumé, visualiser la journée idéale est un rituel matinal qui permet de commencer avec intention et préparation. Imaginez les interactions, les défis et les décisions, tout en se voyant calme et efficace. Prépare l'esprit à agir avec maîtrise et proactivité. Cette pratique favorise la clarté, la sérénité et la capacité à rester aligné avec ses valeurs, transformant chaque matin en un véritable entraînement pour la vie stoïcienne. Aligne-toi avec la nature et l'ordre du monde. Les stoïciens considérait que la clé d'une vie sereine ne réside pas dans la lutte contre le monde extérieur, mais dans l'alignement avec sa nature et son ordre. La réalité est que tout change, tout est impermanent, et résister à cela génère souvent frustration, anxiété et souffrance. Au lieu de gaspiller son énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable, un esprit stoïcien cherche à observer, accepter et agir en accord avec le flux naturel de la vie. L'idée centrale est de reconnaître que notre perception des événements est ce qui influence notre tranquillité d'esprit. Épictète rappelait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais notre jugement à leur sujet. En acceptant que certains aspects de la vie échappent à notre contrôle, on se libère de la résistance inutile et on développe la sérénité. Pour appliquer cette pratique dès le matin, commence par un moment de calme et d'observation. Respire profondément et porte ton attention sur la nature autour de toi. Le vent qui caresse ton visage, les arbres qui bougent doucement, le soleil qui se lève, le chant des oiseaux. Ces détails simples sont autant de rappels que tout suit son cours et que tu fais partie d'un système plus vaste. Ensuite, médite sur l'ordre naturel et ta place dans l'univers. Comprends que tes préoccupations quotidiennes, aussi importantes qu'elles te paraissent, sont petites comparées à l'immensité du temps et de l'espace. Reconnaître cette perspective permet de relativiser les difficultés, de réduire le stress et de renforcer la patience et la sagesse. Visualise-toi en harmonie avec le monde, acceptant le changement comme une partie naturelle de la vie, et utilisant cette compréhension pour guider tes actions. Cette pratique produit plusieurs effets bénéfiques. Elle favorise le lâcher-prise. Accepter que certaines choses ne dépendent pas de toi permet de réduire l'angoisse et la frustration. Elle apporte de la perspective. Voir ta vie comme un élément d'un ensemble plus vaste aide à relativiser les problèmes et à prioriser ce qui compte vraiment. Enfin, elle développe la sérénité face aux changements et aux imprévus. Lorsque l'esprit s'aligne avec l'ordre naturel, il devient plus flexible, moins réactif et plus centré sur les actions que tu peux réellement contrôler. Pour les stoïciens, vivre en harmonie avec la nature ne consiste pas seulement à admirer un paysage ou respirer l'air frais, mais à intégrer cette compréhension dans la manière de vivre chaque jour. La nature devient un guide et l'acceptation de son rythme et de ses lois sert de fondation pour la sagesse, la patience et la vertu. S'aligner avec la nature et l'ordre du monde est un rituel matinal qui permet de commencer la journée avec clarté et sérénité. Observer la nature,
Respirer profondément et méditer sur l'impermanence et sa place dans l'univers prépare l'esprit à accepter ce qui est, à lâcher prise sur ce qui ne peut être contrôlé et à agir avec discernement sur ce qui dépend de nous. Cette pratique développe la perspective, la paix intérieure et la force de traverser la vie avec équilibre et sagesse. 11. Nourris ton esprit avec des pensées vertueuses. Les stoïciens croyaient fermement que notre esprit est le jardin de notre vie. Tout ce que nous y semons influence directement nos émotions, nos choix et nos actions. Si l'on nourrit notre esprit avec des idées négatives, des peurs ou des pensées inutiles, nous risquons de voir nos journées et nos décisions dictées par ces influences. À l'inverse, cultiver des pensées vertueuses, inspirantes et réfléchies, permet de guider notre vie vers la sagesse et l'harmonie. L'idée centrale est simple, ce que l'on nourrit dans l'esprit façonne notre manière d'agir. Les stoïciens enseignaient que la vertu, la sagesse et la raison sont les seuls véritables biens. Ainsi, consacrer du temps chaque matin à nourrir son esprit avec ces principes n'est pas un simple exercice intellectuel, mais un acte concret qui transforme notre façon d'être et notre rapport au monde. Pour mettre cette pratique en œuvre, commence ta matinée en t'exposant à des pensées élevées. Tu peux lire un passage d'un texte stoïcien, comme les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle ou les écrits d'Épictète. L'objectif est de laisser ces paroles pénétrer ton esprit, te rappeler ce qui compte vraiment et te préparer à la journée. Tu peux également répéter des maximes ou des affirmations inspirantes, telles que « Je ne suis pas perturbé par les événements, mais par mon jugement sur eux » ou « Aujourd'hui, je choisis la patience et la clarté dans mes actions ». Ensuite, prends un moment pour méditer sur ces idées. Imagine-toi mettant en pratique la sagesse et la vertu dans les situations que tu pourrais rencontrer. Visualise-toi réagissant avec calme face aux difficultés, agissant avec courage et intégrité, et maintenant le contrôle de tes choix malgré les imprévus. Cette méditation prépare ton esprit à répondre de manière consciente, plutôt que de réagir impulsivement aux circonstances extérieures. Les effets de cette pratique sont puissants. En nourrissant ton esprit avec des pensées vertueuses, tu développes une force intérieure et une motivation qui ne dépendent pas des événements extérieurs. Tes décisions deviennent plus alignées avec tes valeurs, et tu observes une cohérence accrue entre ce que tu penses et ce que tu fais. Ton esprit devient un guide fiable, capable de rester stable, même lorsque la journée présente des défis ou des perturbations. Enfin, cette habitude matinale crée un cercle vertueux. Plus tu alimentes ton esprit avec la sagesse et la vertu, plus tes actions reflètent ces qualités, et plus tes expériences quotidiennes renforcent ton engagement envers ces principes. En peu de temps, tu constateras une plus grande clarté mentale, une motivation constante et une sérénité accrue face aux défis de la vie. Nourrir ton esprit avec des pensées vertueuses est une pratique essentielle pour commencer la journée avec force et alignement intérieur. Lire, méditer et répéter des maximes stoïciennes permet de développer un esprit fort, motivé et en harmonie avec tes valeurs, te préparant à affronter chaque moment avec sagesse et sérénité. Engage-toi à agir avec intention tout au long de la journée. Le stoïcisme ne se limite pas à la réflexion ou à la préparation mentale. Il prend tout son sens dans l'action consciente. Il ne suffit pas de se lever tôt, de méditer, de planifier ou de cultiver la vertu. La véritable transformation vient lorsque chaque décision et chaque geste reflètent la sagesse que l'on a préparée le matin. L'idée centrale de cette pratique est simple mais profonde. Transformer la préparation en action concrète, faire de chaque instant une opportunité pour vivre en accord avec ses valeurs. Agir avec intention signifie que tu choisis délibérément la manière dont tu réponds aux événements, plutôt que de réagir par habitude ou par impulsion. Chaque action devient un test de patience, de courage, de clarté et de contribution positive. Plutôt que de laisser la journée te guider, tu deviens l'architecte de ton expérience. Par exemple, face à une situation stressante, au lieu de céder à la frustration, tu choisis de répondre avec calme et maîtrise. Lors d'une conversation, tu décides d'écouter attentivement et de répondre avec empathie et raison. Même les petites actions comme tenir une promesse, respecter un engagement ou rester concentré sur une tâche sont des occasions d'agir avec intention. Pour appliquer cette pratique, commence par te rappeler tes priorités et les valeurs que tu souhaites incarner, définies lors de la planification matinale. Tout au long de la journée, pose-toi régulièrement la question: cette action me rapproche-t-elle de la personne que je veux être? Lorsque tu observes tes comportements avec honnêteté, tu peux corriger le cap en temps réel, ajuster tes réactions et rester aligné avec tes principes. Les résultats de cette approche sont puissants et durables. En agissant avec intention, tu développes un sentiment profond de contrôle sur ta vie. Chaque décision consciente, aussi petite soit-elle,
renforce ta discipline intérieure et ton intégrité. Tes actions deviennent cohérentes avec tes convictions, ce qui crée un état de fluidité entre pensée et comportement. Cela diminue le stress et l'anxiété, car tu sais que tu réponds de manière réfléchie et non pas dictée par des circonstances imprévues ou des émotions passagères. De plus, l'engagement à agir avec intention favorise le développement de la vertu. Le courage, la patience, la justice et la tempérance ne restent plus des concepts abstraits, mais deviennent des qualités vécues au quotidien. Chaque choix conscient construit ton caractère et t'entraîne à incarner la meilleure version de toi-même. Au fil du temps, cette discipline transforme ta vie entière. Tu n'es plus spectateur de tes journées, mais acteur principal, guidé par la sagesse et la clarté. En résumé, agir avec intention est la clé qui transforme toute préparation stoïcienne en réalité tangible. En choisissant chaque action avec conscience, tu deviens maître de ta vie, développe ta vertu et vise une existence alignée et puissante. Cette pratique relie tous les aspects de la routine matinale: acceptation, gratitude, planification, autodiscipline et réflexion se traduisent en gestes concrets qui façonnent une journée pleine de sens, de contrôle et de sérénité. Le véritable contrôle ne se trouve pas dans ce qui nous entoure, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Chaque matin, en appliquant ces 12 pratiques stoïciennes, tu entraînes ton esprit à la clarté, à la discipline et à la résilience. Tu apprends à accepter ce que tu ne peux pas changer, à cultiver la gratitude, à réfléchir sur tes actions passées et à planifier ta journée avec intention. Tu développes la force intérieure, la maîtrise des émotions, l'autodiscipline et la capacité d'agir avec vertu. Progressivement, ces habitudes transforment ton caractère, te rendent plus serein face aux défis et te permettent de vivre chaque jour avec puissance, alignement et liberté intérieure.